Salut les amis, j'espère que vous portez super bien. Le Barça s'impose à domicile face au Osasuna sur la plus petite marge. 1-0. Les 2 points positifs qu'on a à la sortie de ce match, c'est que on a fait un clean sheet et on n'a pas perdu de points aujourd'hui. Donc on rentre avec les 3 points. Mais avant tout les gars, je vais vous demander s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez. Vous ne partagez pas assez. Partagez afin d'agrandir la communauté. Laissez vos avis en commentaire. Quel était votre meilleur joueur? Dites-moi en commentaire. Quel était votre pire joueur de ce match? Voilà, le Barça s'est imposé 1-0 sur la plus petite marge. J'ai envie de dire que le Barça, si je ne sais pas comment est-ce qu'on va finir cette saison. Cette saison sera difficile pour nous, malgré le fait que Xavi a déjà annoncé sa démission et que tout le monde sait que à l'issue de la saison, le 30 juin, Xavi va partir. C'est automatique, tout le monde sait. Moi, je m'étais dit que les joueurs allaient se dire, ok, donnons-nous à fond et offrons une belle sortie à notre coach qu'on a tant aimé, parce que la majorité de ces joueurs disent aimer Xavi. Ils disent que Xavi était leur idole quand il était joueur. Pourquoi ne pas faire quelque chose de bien pour lui dire au revoir? Moi, je me demande bien, qu'est-ce qu'ils sont allés faire chez Lewandowski à la réunion? Parce que Lewandowski a convoqué une réunion chez lui. Après l'annonce du départ de Xavi le 30 juin, il a convoqué une réunion. Moi, je m'étais dit qu'ils allaient discuter et prendre des décisions. Je m'étais dit qu'ils allaient discuter et se remettre en question, essayer de montrer un visage autre que celui qu'ils nous ont déjà montré depuis le début de la saison. Mais non, ils ont été timides durant tout le match. Jusqu'à la 64e minute, ils étaient timides. Ils n'étaient pas bons dans des duels. Dit que c'est Osasuna qui était en face d'eux. Osasuna qu'ils ont déjà battu 2 fois en 2024. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bien fait les choses et atomisé Osasuna afin de se booster, de donner, d'inverser la tendance, parce que nous sommes vraiment sur une mauvaise pente. Essayez de changer ça. Moi, je m'étais dit qu'ils allaient faire quelque chose ils allaient faire une belle réunion pour nous apporter des futurs bons matchs, avec plein de buts, plein d'intensité, plein d'énergie, plein de force, entrer durement dès la première minute du jeu dans des matchs et puis remporter les matchs avec de la manière. Rien que pour dire au revoir à cette légende-là qui a été du Barça et maintenant qui est coach et qui s'en va la tête plus ou moins baissée. Moi, je me dis la tête baissée. Moi, je m'étais dit qu'ils allaient faire ça, mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait une réunion et à l'issue de cette réunion, ils viennent nous montrer le même visage. À quoi bon tout ça? À quoi bon, sérieux? Moi, j'ai comme l'impression que le gros problème, c'est l'attitude des joueurs sur le terrain. Ici au Barça, c'est l'attitude de ces joueurs-là sur le terrain. Et il faut trouver une solution à ça. Le match commence. Comme le Barça n'est pas béni cette année, on a déjà une très longue liste de blessures. Après avoir ajouté Joao Félix sur la longue liste de blessures, on entend un match face au Osasuna à domicile, on se dit qu'on va bien faire les choses. Les joueurs, non, ils n'ont pas bien fait les choses. Et en plus de ça, la chance n'est même pas de notre côté, parlant des blessures. Ferran Torres, qui est souvent l'homme qui rentre dans les matchs et puis essaye de porter son équipe vers l'avant, essaye de galvaniser ses joueurs, essaye d'appeler le 12e joueur qui est le public afin de les aider à aller vers l'avant, marquer des buts et rentrer avec des points. Se blesse à la 3e minute et sort à la 4e minute. Et quand il sort, Xavi aussi ne cède même pas. Il y a un attaquant qui est venu pour supplier le Barça parce que le Barça n'a pas d'attaquant tueur, n'a pas assez d'attaquants, a trop souvent des attaquants blessés. Un attaquant arrive, au lieu de le faire jouer, on ne le fait pas jouer. On fait rentrer Fermin Lopez. Je ne dis pas que Fermin Lopez n'a pas fait une belle entrée. Je ne dis pas que Fermin Lopez n'a pas fait un bon match. On fait entrer Fermin Lopez à la place de Ferran Torres qui sort. Fermin Lopez a fait ce qu'il pouvait. Il a même été bon. Il a été bon plus que Lewandowski. À mon avis, il a été bon plus que beaucoup d'autres joueurs. Sur ce terrain-là, à mon avis, joueur du Barça. À la 62e minute, on fait sortir Fermin Lopez pour Victor Roque. Qu'est-ce qui a pris Xavi? Pourquoi est-ce que Xavi n'a pas fait entrer Victor Roque à la 4e minute? Victor Roque entre pour prouver que Xavi a eu tort de le laisser sur le banc et de faire entrer Fermin Lopez à la 4e minute au lieu de lui. Il marque 2 minutes après son entrée. Et sur son 2e ballon seulement, le 2e ballon qu'il touche, il marque. Il marque un très beau but de la tête. Passe décisif de Joao Cancelo. Franchement, si c'était moi Xavi, je devais chercher un endroit et me cacher. J'allais chercher un masque et des lunettes. J'allais me cacher. On ne peut pas faire un coaching pareil. Tu es là, tu as des attaquants. Un attaquant tel que Victor Roque qui pèse, qui va vers l'avant, qui est porteur, qui est rapide, qui a de l'énergie, qui est jeune, qui a du souffle, un poumon neuf. Tu le laisses sur le banc, tu fais entrer Fermin Lopez pour jouer avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants, dont Lamine Yamal qui a en une fois de plus fait un très beau match et ton désormais fantôme en attaque, Lewandowski. Il était là, qu'est-ce qu'il a fichu? Il n'a rien fichu. Même quand l'autre est entré, Victor Roque est entré, il n'a toujours rien fichu. Sérieux? Sérieux? Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que, vu la situation du club, nous tous ça nous concerne, ça concerne les joueurs aussi. Vu la situation du club, vu Xavi qui prend même des décisions de partir sans toucher ses indemnités de salaire, parce qu'il faut aider le club. Certaines personnes restent là et ne se dérangent pas.
Ce sont des jeunes enfants de 16, 17, 18 ans qui font le match. Je parle de Victor Roquet, je parle de Kobasi, d'Hector Ford. Ce sont des jeunes joueurs. De Lamine Yamal. Ce sont des jeunes joueurs. C'est Lamine Yamal qu'on a vu bien jouer. On a vu Kobasi bien jouer. On a vu Victor Roquet bien jouer. Les 3 jeunes joueurs qui étaient les meilleurs sur le terrain. Les 3 jeunes joueurs qui étaient les meilleurs sur le terrain. Pendant ce temps, on avait des cadres, des titulaires indiscutables qui étaient là, mais qui n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Et c'est désolant, c'est dommage, c'est triste. C'est triste. Si on a fait une clean sheet aujourd'hui, c'est parce que les attaquants d'Osasuna n'ont pas été assez tueurs. Ils n'avaient pas cette envie-là. Je pense que comme c'est la 3e fois qu'on les affrontait en 2004, en 2024, et en plus de ça, les deux dernières rencontres, on les a gagnées. Ils se sont dit, ok, on va jouer mollo mollo, n'allons pas très fort, essayons de ne pas prendre, de ne pas rentrer, de ne pas détruire notre goal d'avérage tout simplement. Du coup, ils n'ont pas foncé pour laisser leur goal à découvert. Et là, voilà où on a le clean sheet. Parce que notre Inaki Peña, pour moi, ce n'est pas un gardien digne du Barça. Franchement, vivement que Marc-André Sreveux revienne. Sérieux. Il est impossible que ce sont ces jeunes joueurs-là qui montrent quoi faire sur le terrain, qui portent le Barça et font le Barça gagner. C'est pas possible. Le gros, je ne vais pas dire que c'est positif. La chance que Victor Roquet a, c'est que Ferran Torres s'est blessé. Et avec son entrée, si je pense que prochainement il sera titulaire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre la pression sur Victor Roquet. Parce que non, ce n'est pas la pression qu'on met sur Victor Roquet. S'il est titulaire en attaque, il sera en attaque avec un gamin de 16 ans. Si Lamine Yamal n'est pas sous pression, pourquoi est-ce que Victor Roquet sera sous pression? Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens disent que si on fait rentrer Victor Roquet, si on le fait jouer maintenant et tout ça, il sera sous pression. Moi, je ne vois pas pourquoi. En attaque, est-ce qu'il joue seul? Il joue avec qui? Robert Lewandowski, que Xavi va toujours nous imposer malgré le fait qu'il ne marque pas. Et en plus de ça, il va jouer avec Lamine Yamal, qui est son petit frère de 2 ans. Un jeune joueur de 16 ans. Et s'il se tourne derrière lui, il va voir Kobasi, un autre gamin de 17 ans. À la défense, en train de bien faire son travail. Moi, je ne vois pas où est-ce que la responsabilité sera sur les épaules de Victor Roquet. Moi, pour moi, Ferran Torres s'est blessé. Il est temps pour Victor Roquet de briller. Il est temps pour Victor Roquet d'avoir un bon temps de jeu et de jouer. Il est temps pour Victor Roquet de rendre le Barça fier, de faire ce pourquoi il a été appelé, ce pourquoi il est payé. Tout simplement. Pour moi, je ne trouve pas que ça sera une pression pour lui. Dans les matchs comme celui qu'on a vu, c'est là. Il est vraiment temps qu'on tourne la page avec ces matchs catastrophiques et qu'on avance vers quelque chose de bien, quelque chose de mieux, quelque chose qui va nous permettre de nous sentir à l'aise. Que ce soit, je dis à l'aise, les supporters, les joueurs eux-mêmes, le staff, tout le monde. Il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on fasse une bonne fin de saison afin que Xavi puisse partir tranquillement. Il est déjà en train de partir pour ceux qui ne s'entendent pas avec Xavi dans cette équipe. S'il y a même certains. Xavi est déjà en train de partir, ça ne sert plus à rien de faire les matchs de laxistes. Faites-nous des bons matchs désormais. Faites-nous des bons matchs. On a besoin de voir des bons matchs. On a besoin de savoir que nous regardons le match du Barça quand on regarde le Barça joue. On n'a pas besoin de voir les matchs qu'on a vus ici dernièrement. Là, depuis le début d'année, ce n'est pas bon. Les gars, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. On va se dire à la prochaine. Bye bye.